Livraison pour la première dame de Mikoko. Ça, c'est la bande-annonce. Et ça, t'occupe pas du sapin derrière. Pour moi, la fête continue. Azan Potolei. Alors oui, c'est avec cette invitation venue tout droit de Tongani que j'ai été invité à la toute première projection privée de Mikoko. Cela s'est tenu le 10 décembre 2024 et comme tu peux le voir, il y avait beaucoup d'invités. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipe était prête pour recevoir ces invités. La CNDH se félicite de cette initiative. On va voir un film d'une grande finesse. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et l'engagement de partenaires exceptionnels, la CNDH, le CACIT et l'Union européenne, que nous remercions chaleureusement pour leur confiance et leur contribution précieuse. J'espère que ce film saura vous émouvoir autant qu'il nous a inspirés. Merci à tous et bonne projection. Attends, si on a aimé, on a adoré. Angela, déjà merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Tu sais très bien que je fais un film, tu dois être là. Tu sais, non. Je suis soulagée parce que c'était beaucoup de pression. Quand tu montres ton film, c'est comme si tu te mets à nu. Rien n'est jamais parfait, mais on a réussi à le faire. Angela m'en a parlé, mais bon, je ne m'attendais pas à voir quelque chose de bien traité, de bien travaillé, avec de bons acteur. J'ai été surpris par le jeu. J'ai trouvé que c'était très naturel, c'était fluide. Depuis que je fais ce métier, c'est la première fois que je vis vraiment un film dans lequel j'ai déjà joué et tout. C'était magnifique. Très super. Moi, j'ai été vraiment touché par le message que ça véhicule, ce qu'on peut retenir à travers ce film-là. J'ai aimé le fait qu'on mette la lumière sur l'héritage. Je parle d'héritage parce que on a nos parents, nos grands-parents qui ont fait beaucoup de choses, qui nous ont inculqué des valeurs. Et aujourd'hui, malheureusement, ces valeurs sont bafouées. Donc vraiment, c'est important de mettre la lumière dessus, de nous rappeler en fait d'où est-ce qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. En vrai, c'est moi qui ai fait l'image dessus, donc du coup, j'arrive pas trop... Je sais pas si je pourrais donner un avis très objectif par rapport à comment c'était, mais j'attends plus que les gens me disent s'ils ont aimé ou pas. T'as aimé ? T'as aimé? Ok, les gens ont aimé, ils ont applaudi, ils ont rigolé sur le film et tout. C'est le but en fait, de projeter un film qui sensibilise, qui éduque, envoyer un message et tout, les gens étaient contents, donc du coup c'était l'essentiel. Non mais c'était belle, hein? On peut être belle comme ça. Non mais les gars, c'était magnifique. Non mais c'était attirant. En vrai, c'est pas ce qu'on voulait. Hein? Tu voulais quoi? On te pose... Comment tu as trouvé le film là? Ah ok, oui. Non, le film était bien. Le film était bourré de leçons. C'était magnifique. Moi, j'ai adoré les films, surtout la qualité et les acteurs. C'était parfait. C'était un casting parfait. Sinon, tout ce qui se passe dans la vie réelle, c'est ça qu'ils ont retracé dans le film. Super. C'était vraiment intéressant et des messages qui nous parlent. Dans un monde de plus en plus désorienté, on a besoin de ce message clair, net sur la jeunesse, sur les valeurs. Et donc, j'apprécie vraiment que ces valeurs togolaises et sous-régionales soient mises en avant avec des techniciens aussi performants. Mais de les voir de façon bien construite, artistique, de voir aussi les talents dans le cinéma togolais, c'était très inspirant. Très impressionné aussi sur la qualité de l'exécution et aussi des influenceurs. Marijuana, mama nyona mauviola. Et solo, amanyama bagbo solo. Force à toi, Angela. Force à toi. Elle m'a dit Foltec et puis tout le monde, bravo à vous, bravo aux acteurs. Ce que j'attends de toi, JP, de tous tes collègues là. Pardonnez-nous là. Non, on va parler. Non, plus sérieusement, ce que j'attends de tout le monde, de tous ceux qui ont vu le film aujourd'hui, pas seulement les créateurs de contenu, les influenceurs, mais aussi les institutions, c'est qu'ils en parlent. Qu'ils en parlent pendant 3 mois, parce que ce film va être gratuit, va être projeté partout. Comme à Roué. Ce que je voudrais, c'est qu'à partir de 8 mars, tout le monde s'empare de ce film et que ça devienne un phénomène. D'accord. Le phénomène de 2025. Super. Ce serait cool. Bah voilà. Ce qu'il y a à retenir, c'est que Mikoko sort le 8 mars et c'est gratuit la projection. Donc préparez-vous, c'est carrément le projet événement de cette année 2025 et je sais de quoi je parle. Si tu as aimé cette vidéo, que tu es aussi hypé que moi, mets en favori, commente Mikoko et partage avec quelqu'un. Max de partage les gars. Allez, ciao.